Seigneur. Merci. Dira Jésus, dira Jésus, Dira Jésus. un grand merci. Dira Jésus, dira Jésus, Un grand merci. dira Jésus, dira Jésus, un grand merci. Père Céleste, nous voulons te célébrer. Nous voulons t'adorer. Nous voulons te glorifier encore ce matin. Reçois notre louange. Reçois notre adoration. Reçois, Seigneur, la louange qui vient du plus profond de nos cœurs. Tu es Dieu. Tu es Seigneur. Personne n'est comme toi, Papa. Tu es unique en ton genre. Toi, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, et aussi notre Dieu. Nous te disons, Saint, 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 tu es Père. Reçois nos louanges. Reçois la louange de l'Église, la Bible d'or. Nous ne sommes rien ce matin. Nous voulons dire que toi, tu es tout pour nous, Père. Jésus, Nous te disons, merci, Seigneur. dira Jésus, Nous te disons merci. un grand, dira Jésus, Dira Jésus, un grand C'est pourquoi, ensemble avec l'Église de la Bible d'or, nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Père. Par nos acclamations, nous voulons aussi te dire merci. Par nos cris de joie, nous voulons te dire merci. Merci, Papa. Amen. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un à côté de toi? dira Jésus, un grand merci, dira Jésus, Dira Jésus, un grand merci. oh, dira Jésus, Dira Jésus, un grand merci. 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 Amen. Un grand merci au Seigneur Jésus. Amen. Merci aux chantres. Merci aux instrumentistes. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les instrumentistes, s'il vous plaît? Voilà, et le groupe musical, tout le monde. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Ce matin, nous voulons partager la parole de Dieu. Et ce matin, je suis venu un peu déclarer des paroles d'abondance sur ta vie. Tu dois être un Joseph d'Arimathée. Oui, tu dois être un homme béni, une femme bénie. Vous savez, aujourd'hui, parler de bénédiction à l'église fait parler beaucoup de personnes. Est-ce que quand on vient à l'église, c'est pour être béni, c'est pour chercher l'argent? Mais on ne vient pas seulement aussi pour être sauvé. Oui, parce qu'on est déjà sauvé. Écoute, là où tu es assis, tu es déjà sauvé. Entrer au ciel
demande seulement qu'on accepte le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc si tu as déjà accepté le Seigneur Jésus, tu as déjà le ciel. Quelqu'un est d'accord avec moi? Aujourd'hui, l'Église nous fait croire que chaque jour, on est en train de chercher à rentrer au ciel. Écoute bien ce que je suis en train de dire. À moins que toi-même tu aies envie de sortir. Sinon, la porte d'entrée au ciel, c'est accepter le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Une fois que tu as accepté le Seigneur, le ciel est pour toi. Maintenant, pourquoi Jésus ne nous a pas pris pour aller et nous laisse sur la terre, pour que sur la terre, nous puissions influencer et impacter avec son nom. Mais il est bien conscient aussi qu'on ne peut le faire sans ses freins. Sinon, nous tous, on serait contents de dire, Seigneur, je t'ai accepté, je veux aller au ciel. Mais c'est le Dieu qui a créé toutes choses. Et il veut que nous, ses enfants, nous puissions dominer. Parce que depuis la création, Dieu a créé l'homme même pour dominer, pour régner. C'est pourquoi ce matin, que la richesse de Dieu s'attache à ta vie. Tu as vu, ton amen est faible. J'ai dit ce matin. Je disais jeudi que le dimanche, je serai charnel. Bon, une façon de parler. Pour dire que on va déclarer l'argent. C'est trop important d'être béni, frère. Amen. Un passage que j'aime beaucoup, que souvent je cite ici. 2 Rois, le chapitre 4, le verset 1. Une histoire qui fait pitié et qui nous amène à réfléchir en tant qu'enfants de Dieu. Parce que tout ce qui est écrit dans la Bible est écrit pour que nous puissions regarder, écouter et faire attention à notre vie. 2 Rois, le chapitre 4, à partir du verset 1, il dit, une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Quelqu'un dit craignait l'Éternel. Je continue. Ah, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire 2 des esclaves. Je vais expliquer la suite. Seigneur, merci pour ta parole. Conduis-moi. Saint-Esprit, parle au travers de moi, Père. Je prie, Seigneur, que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles à tes enfants. Merci au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Avant de donner le thème, voici l'histoire. Une histoire qui fait pitié. Et cette histoire-là est là pour notre instruction. Un homme de Dieu appelé un prophète. Pas un simple fidèle. Pas une simple personne. Mais la Bible dit un prophète. Et j'ai dit que la femme qui était en train de faire ce récit à l'homme de Dieu a dit que ton serviteur craignait. Donc il était pur, saint, sans défaut. Et il servait Dieu. Mais elle dit quand il est mort, les créanciers sont venus chercher nos enfants pour faire de nos enfants des esclaves. Pourquoi? Parce qu'il avait laissé des dettes et des dettes graves. Ce n'est pas un païen. C'est un serviteur de Dieu. Et si la Bible l'a mis dans la Bible, c'est pour que toi et moi nous puissions comprendre que on peut être sanctifié, on peut être saint, on peut avoir Dieu et finir esclave et pauvre. Souvent j'ai l'habitude de me poser la question de demander, mais quand le monsieur là vivait, est-ce que Dieu n'était pas assis sur son trône? Quand il était en train de prophétiser, est-ce que Dieu ne le voyait pas? Si! C'était son serviteur, Dieu le voyait. Mais c'est pour que toi et moi, personne ne puisse dormir sur ses lauriers pour penser que c'est en disant Alléluia, Hosanna, que nos vies vont changer. Quelqu'un me dit Amen. Mais ce matin, je suis venu te dire que tu sortiras ici avec la richesse. Si ton voisin même n'a pas dit, c'est pas grave. À qui ici, vous savez, si on parle de démons, les chrétiens crient fort.
Mais si on parle d'argent, mais si on dit, tenons-nous debout, les sorciers, tu vas entendre, on va entendre sur la route là-bas. C'est pourquoi ce matin, tu vois, ouais, c'est ça. C'est pourquoi ce matin, je suis venu parler de la richesse. Mais je suis venu te dire que ta richesse dépend de ta préparation. C'est le thème. Ta richesse dépend de ta préparation. Il n'y a aucun homme que vous voyez riche qui n'a été préparé avant de devenir riche. On ne devient pas riche au hasard. Mais le problème, c'est que la vie aujourd'hui, même souvent, je prends entre griffes, hein, écoutez, souvent quand je dis entre griffes, c'est dire l'exemple, ce n'est pas tout le monde. Souvent même, l'Église nous a conditionnés. Et l'Église ne nous a pas préparés à la richesse. Écoutez, Jacques Gérard, on prépare un fils de roi à devenir roi. Et je vous assure qu'on prépare un esclave à devenir esclave. Regardez toutes les compétitions que vous voyez aujourd'hui. Même le combat de Ngannou, il a fait 2 combats. Le premier combat, il était préparé parce que Mike Tyson était son préparateur. Mais vous avez vu que le deuxième combat, c'était comme si, oh, j'ai déjà fait ça, hein, donc je suis venu faire ça. On n'a pas fait 5 minutes avec lui. Toute victoire dépend de ta préparation. Et si vous voyez qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes ont du mal à réussir en tant qu'enfants de Dieu, ce n'est pas la faute de Dieu. C'est un problème de préparation. C'est un problème de préparation. Pourquoi? Parce que depuis la base, regardez souvent dans nos églises, c'est aujourd'hui que les choses ont changé. Sinon, avant, on nous disait, la politique, ce n'est pas pour vous les chrétiens. Parce qu'on dit les politiciens sont des voleurs. Et tous les chrétiens sont restés comme ça, surtout en Afrique, tous les chrétiens sont restés comme ça. On dit non, il ne faut pas devenir ministre. Non, il ne faut pas devenir ceci, parce que quand tu as ces postes-là, tu voles. Quand tu as ces postes-là, c'est pas bon. Quand tu as ces postes-là, le diable va rentrer en toi. Et ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous cherchez les gens élevés, vous n'allez pas les trouver à l'église. Vous allez les trouver à la mosquée. Vous allez les trouver ailleurs. Vous allez les trouver dans les sectes. Pourquoi? Parce qu'on a préparé l'église comme ça. Ce matin, je suis venu te préparer à la richesse. Est-ce que tu sais que sans t'en rendre compte, même si je te pose la question tout de suite, pour ceux qui ont des enfants, est-ce que tu sais que même tes enfants, tu n'es pas en train de les préparer à la richesse? Parce que ce qu'on a reçu, souvent c'est la chose, c'est ce qu'on donne. Dire à mon enfant va à l'école, ce n'est pas le préparer. Dire à mon enfant travaille bien, ce n'est pas le préparer. Écoute, les princes Charles, quand ils étaient petits, à 9 ans déjà, on leur dit qu'un prince marche comme ça. Un roi marche comme ça. On leur dit que quand tu salues quelqu'un, c'est plus, tu as 9 ans, mais tu ne dis pas tonton. C'est eux qui doivent te dire, qui doivent s'abaisser devant toi. Ils n'ont rien encore dans leur poche. Mais on leur montre comment est-ce qu'un roi doit se comporter. Avant même qu'ils deviennent matures. Quand tu regardes ton fils, qu'est-ce que tu lui as déjà dit? Frère, c'est nous tous. Est-ce que tu as déjà regardé ton fils pour lui dire à ton fils que, mon fils, la vie dans laquelle nous sommes actuellement, là, regarde-moi. Est-ce que tu sais que à 25 ans, tu dois avoir au moins 2 pavillons? Ta vie n'a pas dit amen parce qu'on ne dit pas ça. Parce qu'on ne dit pas ça. Maïna, pourquoi aujourd'hui Citroën a une longue durée comme ça? Quelle marque encore? Peugeot. Vous savez que c'est des familles et puis c'est des générations en génération. Parce que les enfants, même quand ils naissent, on lui dit, hey, petit, toi, tu seras un futur boss de l'entreprise, mais notre entreprise, c'est une multinationale. C'est international. Donc, tu n'es pas un petit chef. Donc, l'enfant, même depuis qu'il est petit, il sait que le niveau de la famille, là, voici où on s'en va.
Donc, il a 25 ans, il a 28 ans, mais il sait déjà, parce que depuis petit, on a déjà ouvert l'esprit. Mais nous, bon, laissez-moi dire en Afrique un peu. Hey, tu as 25 ans, tu as 30 ans, dis tu vas aller chercher quoi? Reste ici, il y a une chambre de salon à la maison là-bas. Tu ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas garder ton argent dans ta poche. Mais pourquoi tu veux dépenser? Tu vas aller où ça? Il faut rester ici, tu vas économiser un peu. On est vieux. Mais on a contraint notre esprit aux petites choses. C'est pourquoi il dit on prépare. Les messies sont devenus messies parce qu'ils ont été préparés. Les stars là sont devenus stars quand tu demandes leur entraînement. Parce qu'ils ont été préparés. Écoute, on ne deviendra jamais riche si on n'a pas été préparé. Et c'est une préparation qu'on doit briser dans notre esprit. C'est pourquoi j'ai eu l'habitude de dire que venez ici m'a fait comprendre que quand j'arrive à Abidjan, maintenant mes prédications, je leur ai dit, tu as 18 ans, 20 ans, 23 ans, tu sors de la maison. Parce que même nous, on est restés dans la maison jusqu'à 30 ans. Parce que c'est la situation, et puis ça nous plaisait, et puis on est dedans. Alors que je viens ici, je vois les enfants de 18 ans. Ils sont déjà en train de dire, ah papa, moi je vais prendre mon autre bâtiment. Ah papa, je vais prendre mon autre bâtiment. C'est-à-dire, ils sont vite matures. C'est la préparation. C'est pourquoi vous me mettez, pas tout le monde le dit en griffe, pour ne pas que quelqu'un me regarde et puis il dit quoi? Un petit d'ici, de 23 ans. Il est en Afrique de 23 ans. Pas le même niveau. L'autre, il est dans PA. Mais c'est ici. Il est dans. Je vous dis la vérité, frère. Parce que je regarde les bouyouyou, déjà, ils sont en train de travailler. Écoute. Sous d'autres cieux. C'est encore des bébés gâtés de la maison. C'est pourquoi je dis, fais attention à comment tu prépares. C'est pourquoi si toi-même tu n'es pas préparé dans ton esprit à la grandeur, à la richesse, tu resteras toujours comme tu es. Parce que quelqu'un, tu ne peux pas aller plus loin que ton esprit, ce que tu vois. Voici le monsieur là, rempli du Saint-Esprit. Lui-même on dit il est prophète, ça veut dire qu'il prophétise dans la vie des gens. Mais on vient trouver le monsieur après sa mort. On voit que le monsieur est mort endetté. Et la dette était tellement grave qu'on a pris ses enfants pour faire de ses enfants des esclaves. Je vais dire 5 choses sur la vie de ce monsieur rapidement. La première leçon que nous pouvons tirer de sa galère galérisante. Oui, Seigneur, frère en Christ. Parce que ce n'est pas un exemple joyeux. La première chose que tu dois savoir, c'est que ce monsieur a vécu pour rien. J'ai dit quoi? Elle a vécu pour rien. Parce que chacun de nous ici est censé laisser des traces. Il y a un monsieur qui a dit quand il marche, tu laisses des traces. Donc chacun est censé laisser ses traces sur la terre. Il faut qu'il y ait quelque chose quand même quand on voit, on dit, il y a eu une telle personne qui est passée sur la terre. Mais le monsieur là n'a rien laissé. Tout ce qu'il a pu laisser, c'est que ses enfants deviennent esclaves. Écoute, tu ne peux pas vivre pour rien. Et tu ne vas pas vivre pour rien. Tu sais, vivre pour rien même là, vivre pour rien, c'est pas que tu n'es pas en train d'exister. C'est que tu vas au travail, tu viens à la maison, tu vas au travail, tu viens à la maison, tu vas au travail, tu viens à la maison, tu vas au travail, tu viens à la maison. Tu as fait quoi? Tu as fait 2 enfants, tu as fait 3 enfants, tu es parti, tu es venu. Je ne suis pas en train de parler de ça. Parce que quand il dit qu'il a vécu pour rien, lui il avait des enfants, il avait une femme. Mais il meurt, c'est comme si... On s'est dit même, pourquoi même? Il est venu même pourquoi? C'est la première chose. La deuxième chose, il a été une malédiction pour sa femme et pour ses enfants. C'est pourquoi j'ai dit, je suis venu prophétiser sur ta vie la richesse. Regarde, je te donne ces 5 choses pour que tu comprennes que tu dois haïr même la pauvreté, les situations de pauvreté, tu dois haïr ça.
Souvent, je m'étonne que dans l'église, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, quand on parle de pauvreté, on parle de prospérité. Ils sont là, non, ils n'ont rien à dire, c'est la pauvreté. Alors que ceux même qui disent ça, regardez dans leur vie, ils n'ont rien. Pourtant, si on te donne, tu vas apprendre. Ce matin, je suis venu te forcer et te plonger. C'est pas te forcer même, te plonger dans la richesse. Et ce, peu importe ton âge, peu importe ton âge, tu n'es même pas encore fini. Quel que soit ton âge, tu n'es pas encore fini. Écoute, il y a des personnes à Abidjan, les Diagou là, ils ont commencé leur société à 50 ans. Sinon, ils travaillaient, mais l'entreprise, ils ont commencé à 50 ans. Il y a des gens qui ont commencé vieux. Personne ici n'est vieux ce matin. La prospérité va venir. Ce monsieur était une malédiction pour sa famille et ses enfants. Et j'ai eu l'habitude de dire, frère Gérard, regarde, tu vois, quand on met l'image, si tu veux voir l'image, tu vois que moi je suis pasteur, actuellement je suis en train de te prêcher. Et puis imagine-toi que, je ne mets pas où. On vient de dire non, le pasteur doit. Ça fait bizarre. Tu dois jusqu'à ses enfants, même on doit prendre ses enfants pour toi. Tu vois, c'est-à-dire qu'il parlait, il faisait tout ce qu'il devait faire. Maman Bella, s'il devait comme ça, ça veut dire que même à la maison, c'était difficile pour vivre. Donc il vient à l'église. Mais il n'y a rien à la maison. Et on peut être chrétien et vivre ça. Si eux, ils ont vécu, on peut être chrétien et vivre ça. C'est pourquoi Dieu veut nous interpeller ce matin. Pour dire, toi, tu ne vivras pas ça. Toi, tu sortiras de ce lot-là. Si tu dis Amen, Dieu te fait sortir. Troisième vérité, c'est qu'il n'a pas connu le bonheur. Le monsieur n'a pas connu le bonheur. Le bonheur d'aujourd'hui, là, c'est quoi? Tu sors, tu vas au restaurant avec ta femme, vous allez vous manger un peu, tu payes ce que tu peux payer, tu vas un peu à Val d'Europe, tu achètes un peu, au moins tu as une voiture. Quelqu'un qui doit comme ça, il veut avoir voiture. Bon, même si avant même, c'est pas voiture, c'est cheval ou bien c'est quoi? C'est-à-dire que ce qu'on appelle bonheur, là, il n'a pas connu ça. Mais il était spirituel. Il refuse ça pour toi au nom de Jésus. Tu dois être spirituel et tu dois être béni. La quatrième chose, il n'a rien laissé à sa famille. Vous savez qu'il y a des gens qui ont vécu sans laisser quelque chose à leur enfant? Vous savez qu'il y a des gens qui sont partis? Oui, même comme Nondiac est en train de dire, qui ont laissé des dettes aussi à leur enfant. Il n'a rien laissé à sa famille. Tout ce qu'il a pu laisser à sa famille, c'est la honte. On dit papa ne parlait plus, on vient et puis ça remue-ménage. On dit allez, sortez, votre papa doit, votre papa nous doit. Et lui, il n'est pas là, puis regarde le film que sa famille est en train de subir à cause de lui. Que Dieu ne te mette jamais dans cette situation. Jamais. Toi, tu laisseras un héritage à tes enfants. Tu laisseras un héritage. Tu vois, mais il y a d'autres, ils ont fait au moins 25 enfants, mais ils ont laissé une seule coup. Et les enfants sont en train de se tuer pour la coup. Ce ne sera pas ton partage. La cinquième chose, je te montre le côté négatif de la pauvreté de quelqu'un qui peut adorer Dieu. Mais quand la bénédiction, le succès, la grandeur n'est pas dans sa vie, regarde ce à quoi sa vie peut ressembler. C'est ce que je suis en train de te dire. Regarde ce à quoi sa vie peut ressembler. La cinquième chose, c'est quoi? Il était une charge pour les autres. Dis-moi, pasteur, dis-moi la chose. Ce monsieur-là, s'il n'avait rien, ça veut dire que certainement, il tendait la main beaucoup. C'est en demander même qu'il a pris des dettes, même qu'il prenait des dettes. Maintenant, le jour de sa mort même, son corps demande encore l'argent. Mais quelqu'un qui devait comme ça pour son enterrement, sa femme va prendre l'argent là-haut.
Écoute, il y a des niveaux de pauvreté quand tu es dedans. Tu n'as pas idée. Ça fait mal. Et souvent même, c'est comme une malédiction. Donc ça veut dire qu'il est mort sans rien laisser. Mais la femme est obligée de demander, qui va payer cercueil pour mon mari? Qui va payer quoi pour mon mari? Qui va payer? C'est-à-dire que lui-même, là, c'est pourquoi j'ai dit depuis le début, il a vécu pour rien. À tes funérailles, on ne peut pas faire ça. Je vous ai expliqué le funérail d'un enfant de Dieu où je disais qu'il n'y avait rien. On était obligé de cotiser, on était obligé de parler. Et puis quand tu n'as rien, on va t'enterrer après 3 jours. On va t'enterrer comme on veut. Tes enfants n'ont rien à dire, personne n'a quelque chose à dire. On dit, vous avez l'argent, si vous avez l'argent, enterré. Mais quand on n'a pas l'argent, on dit, tonton, tout ce que vous dites, on fait. La famille, nous, on vous écoute. Et puis tu es couché là. Et cela ne t'arrive pas. Et cela ne t'arrive pas. Et pourquoi si on est en train de parler de richesse, tu dois courir après la richesse. Parce que ce n'est pas seulement m'as-tu vu. Les gens pensent que non, quand on dit Seigneur, donne-moi, bénis-moi, c'est juste pour qu'on se voit. Non! Mais la pauvreté fait mal. La pauvreté humilie. La pauvreté est une mauvaise chose. C'est pourquoi on a besoin d'être préparé pour la richesse. On n'a pas besoin d'être préparé pour la pauvreté. Préparé pour la pauvreté, maman Bella, c'est mon fils, quand tu es parti à l'école, mais il faut t'arrêter en 3e. En tout cas, si tu es fatigué, tu peux aller faire concours là. Je n'ai pas dit pour ceux qui me regardent qu'on fait concours. Mais je suis en train de parler d'une certaine mentalité qui donne la facilité aux gens de sortir rapidement, d'aller se chercher, de faire les petites choses. Écoute-moi, peu importe ce que tu fais, écoute bien l'esprit avec lequel je suis en train de prêcher. Tu dois voir grand. Je dis quoi? Tu dois voir grand. Est-ce que tu sais que c'est mauvais que tu sois en France et que tu ne penses pas avoir des pavillons, au moins 5, avoir des appartements que tu as payés en ton nom? Ce n'est pas normal que tu sois assis sans voir ça dans ton esprit. Sinon, on te réveille là, te préparer à quoi? Maintenant, quand on sera à l'église, on te dit, on va dire, recevez la bénédiction. Quand tu dis je reçois, tu reçois quoi? Dans ton esprit même, tu reçois quoi? Parce qu'il n'y a rien dans ton esprit, c'est quoi tu veux recevoir? Or, dans ton esprit, il y a une voiture, un petit appartement, et puis ça même, tu n'as pas, dans ton esprit même, tu ne vas pas payer, hein. Tu es en location. Donc, quand le Seigneur voit ça, il dit, bon, qu'il te soit fait selon ce à quoi tu penses. Mais ce matin, que ton esprit soit tellement large, tellement ouvert. Quelqu'un comprend ce que j'en ai dit? Jacques Gérard, Ésaü a été formé, Ésaü a été préparé pour être vaurien. Mais Jacob a été préparé pour être la tête. Ésaü qui est censé avoir la bénédiction. Tu as vu comme il a eu la bénédiction et qu'il a négligé la bénédiction. Ça veut dire que c'est quelqu'un là. On ne l'a pas préparé à la grandeur. Alors que son papa Isaac même était riche au centuple. Mais lui, on lui parle d'une bénédiction. Il dit, c'est quoi une bénédiction? Donne-moi un plat de nourriture. J'ai faim, je vais manger. Et puis prends la bénédiction. C'est quelqu'un qui joue. Il n'est pas préparé. C'est Pegosro. Mais petit Jacob, lui-même qui n'avait pas de bénédiction là. Il dit non, c'est que dans toi tu joues avec ça. Moi, je veux la grandeur. Peut-être actuellement toi tu ne vois pas, mais moi je veux cette grandeur. 2 enfants sortis d'un même ventre, 2 chrétiens, mais avec une façon de voir différente. Écoute, Dieu te bénira selon ce que tu vois. C'est pourquoi je suis venu comme un coach, comme un Mourinho, préparer un Drogba. Oui. Préparer un Eto'o. Mais encore plus, préparer un Cristiano Ronaldo. Préparer un Messi. Dans la richesse, bien sûr. Si c'est toi, tu dis Amen, Dieu fait ça avec toi. Écoute-moi. Même si tu penses que ce que je dis ne te plaît pas, au moins, pense à tes enfants demain. Au moins.
Je disais à quelqu'un, j'ai dit, mais est-ce qu'on a besoin d'être à l'église pour parler de prospérité? Non. Mais qui vous dit même que parler de l'église, c'est bizarre. Dire que prospérité à l'église. Non, Maïna, sortons de l'église. On va à l'école pourquoi? C'est pas pour travailler pour avoir l'argent. Tout ce qu'on fait dans le monde là, c'est l'argent. Hein? Même les habits que tu as portés là, celui qui est en train de coudre là, c'est pour avoir l'argent. Chaussures, c'est pour avoir l'argent. Transport, c'est pour avoir l'argent. C'est quoi on fait? Et puis il n'y a pas l'argent dedans. Là, on est sorti de l'église. Tes parents qui t'ont mis au monde. Ma maman Choco, elle a mis sa fille au monde. Hein, tu as mis ta fille au monde, c'est pourquoi? C'est pourquoi? Ah. Parce que le monsieur là, lui, il est mort en laissant ses enfants dans une miamianture. Dans le bléa, comme disent les Ivoiriens. Mais tu ne peux pas. Regarde. Quand j'ai parlé de maman, je voulais parler de la fille à sa maman, pas de la maman à sa fille. Si sa fille est partie à l'école, elle doit savoir que même si je travaille là, je ne travaille pas pour moi seul. Parce qu'il y a une femme qui m'a porté. Il y a un monsieur aussi qui m'a porté. Ils m'ont mis au monde. Donc, je dois travailler pour me nourrir, mais aussi leur apporter quelque chose. Ah oui, là, les mamans, là, elles sont contentes. Hein? Que Dieu te rende riche. Parce que tu vois, quand il n'y a pas l'argent, c'est là, maman, c'est là assise à vouloir là-bas, elle dit que ma fille, maman, il n'a rien, maman, il n'a rien. C'est pas pour dire que tu n'as rien. Tu n'es pas venu sur la terre pour dire que tu n'as rien. Tu es venu sur la terre pour te gérer, puis gérer les parents au moins qui t'ont donné. C'est pourquoi on a besoin d'être riche. On a besoin de venir à l'église pour ça là. Bon, maintenant, quand toi-même tu es assis là, tu ne sais pas que dans la vie là, on doit construire une maison pour habiter dedans quand on aura 60 ans, 75 ans. Oh, c'est à l'église on va venir te dire ça. Non, est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc dis à quelqu'un qu'il faut être riche. Parce que demain. Maintenant écoute-moi. Maintenant, écoutez-moi s'il vous plaît. Maintenant, quand je vais dire à quelqu'un que Dieu te rende riche, où est le péché? Pendant que je sais que tu as besoin de te payer des maisons pour qu'au moins à la retraite où tu ne peux rien faire, tu puisses dormir dedans. Parce que si tu n'as rien, ah frère, tu vas chez ta nièce, elle te chasse un jour. Tu vas chez ton oncle, il te chasse un jour. Même les neveux vont dire, voilà, elle n'a rien fait de sa vie. Il n'a rien fait de sa vie. C'est pourquoi j'ai dit ce dimanche-là, si tu es trop spirituel, je ne suis pas venu parler du spirituel. Je suis venu te dire que Dieu te donne de l'argent. Que Dieu te rende riche. À un niveau où tu peux t'occuper de toi, t'occuper de plusieurs personnes. Quand je regarde les âges ici de nos mamans, partir à l'école à EPP, partir à l'école tu avais une seule robe, un seul carreau. Pour les garçons, un seul kaki. Même moi-même, quand j'étais en terminale, j'avais un seul. Tu laves, tu sèches, tu laves, tu sèches, tu laves, tu sèches. Mes enfants vont venir. Quand mes enfants vont venir, eux aussi, ils vont faire ça. Mais non. Pendant que mes enfants viennent, ils doivent être dans une école climatisée. Ils doivent même aller à l'école en voiture climatisée. Il n'y a que les Africains qui sont là pour dire, nous on a souffert. Je vais faire souffrir mon enfant. Il va savoir ce que c'est que la vie. Papa, tu es dépassé. C'est plus ça. Il y a quelqu'un qui paye le prix pour que nous on soit sauvés. Parce que c'est ce que Jésus a fait. Jésus dit, il s'est fait pauvre pour que toi et moi nous soyons riches. Pour que toi et moi nous soyons riches. Lui, il a payé le prix. Et nous sommes là pour payer le prix pour que notre descendance aussi soit bien. C'est pourquoi ce matin, Dieu va te donner l'argent. Les fausses mentalités de dire, je ne parle pas de ton salaire, ce n'est pas de ça que je parle. Parce que la bénédiction, c'est d'abord divin.
Maintenant, Dieu, j'ai eu l'habitude de te dire que Dieu te remplit avec ce que tu lui apportes. Si dans ta tête, là, c'est comme ça, là, que le verre comme ça que tu viens de... Dieu va remplir, c'est ça. Celui qui vient à une bassine, Dieu va mettre l'eau de bassine. Donc le problème de Dieu, c'est tu viens avec quoi? Tu viens avec quoi? Tu n'as pas remarqué que les fils de ministres, les fils de présidents, ils ne sont pas pauvres comme ça, hein, à moins qu'il y ait quelque chose. Ils finissent toujours par être dans les gouvernements, ils finissent toujours par être... Pourquoi? Parce qu'on les a éduqués de telle sorte que même leur corps refuse même les petites choses. C'est une question de préparation. Papa dit, quand les Blancs sont venus, nous on a pensé que les Blancs, je vous aime les Français, nous on a pensé que les Français, ils sont venus en Afrique pour nous préparer. Ils sont pas venus pour nous préparer. Ils sont venus pour nous préparer à la pauvreté. C'est une vérité, je vous dis. On veut nous préparer à la pauvreté. Quelqu'un dit, pasteur, explique. Jacques Gérard, quand on va à l'école, c'est pour avoir l'argent. C'est pour pouvoir se prendre en charge. Maintenant, dis-moi, pourquoi dans toutes les matières qu'on nous explique à l'école, il n'y a pas matière argent? Ou bien si tu veux, comment on fait pour gagner l'argent? Ça, on dit théorème de Thalès, Thalès de Pythagore, Pythagore de ton travail, on te demande Pythagore là-bas. Bon, c'est vrai qu'il y a des calculs là qui te servent, mais tout ce qu'on apprend, géographie, où tu travailles là, on te fait faire boileau là-bas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, je vais te dire encore. Quand ils sont venus nous enseigner, ils ne sont pas venus nous enseigner dans l'esprit de devenir comme eux. Ils sont venus nous enseigner dans l'esprit d'être au-dessous. C'est pourquoi tu vas voir que quand on finit et qu'on cherche le BTS, nous tous, on veut aller, j'ai mon diplôme, je m'assois ici. Pourtant, on sait très bien que le niveau élevé de quelqu'un, c'est faire des entreprises, bâtir toi-même tes entreprises. Eux, ils ont bâti des entreprises, mais il n'y a pas matière. Comment on fait pour être entrepreneur? Tu as déjà vu ça? C'est quand toi-même tu grandis que tu cherches entrepreneuriat. C'est quand toi-même tu grandis que tu cherches comment on fait entrepreneuriat. Pour dire que non, tu as bâti une entreprise. On ne nous apprend pas ça à l'école. On nous apprend seulement juste à être... Bon, je suis venu travailler dans la société de quelqu'un. Je suis venu travailler dans la société de quelqu'un. C'est quand toi-même tu es en train de te battre jusqu'à un certain niveau que toi-même tu cherches à devenir chose. C'est pourquoi ce matin je suis venu casser cela et puis je suis venu te préparer d'une autre manière. Tu as brisé ça. Tu dois voir loin. Tu dois voir grand. Sinon, restera comme ça. Regarde, même dans nos matières de morale, là, ici, là, je ne sais pas comment on appelle ça. À Abidjan, on disait ECM, j'ai oublié maintenant le truc. Mais ici, là, je ne sais pas comment on appelle ça. Est-ce que tu sais qu'on ne nous a jamais appris? Tu sais, dans la vie, on va devenir monsieur, madame, on sera marié. Mais est-ce que tu sais que jusqu'à présent, l'école même ne t'apprend même pas comment est-ce que tu dois être dans le foyer? Mais pourtant, on dit ECM, non. Morale, non. Mais même comment tu dois gérer le foyer, là, il n'y a pas sa matière dedans. C'est pourquoi il faut que l'Église prépare une autre génération de chrétiens. On va prier, c'est vrai. On va jeûner, c'est vrai. Mais on doit être préparé aux grandes choses. Aujourd'hui, quand tu penses qu'il y a des niveaux où on ne peut pas arriver. Pourquoi? C'est pourquoi je vous dis que si on ne t'a pas préparé à quelque chose, tu ne peux pas arriver haut. Parce que ton esprit est un peu juste fermé. Regarde, laisse-moi te dire, quand tu viens en France, et que déjà depuis l'Afrique, tu te dis que moi je m'en vais en France, tout travail qu'on me donne de faire, je vais faire. Même si on me dit de laver cadavre, tu as vu, non? Toi-même dans ton esprit là, tu ne crois pas que tu vas arriver ici, et puis on va t'ouvrir une porte, tu vas t'asseoir quelque part. Tu ne crois pas ça. Est-ce que tu sais que depuis l'Afrique, quand tu as quitté, quand tu venais, on t'a dit que pour avoir les papiers, il faut te marier. Maintenant, quand tu viens, puis tu as ça, il y a certains mecs qui sont là, puis tu sais, mariage, 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 mariage. Alors qu'il y a des gens qui sont ici, qui ont réussi sans se marier. Exemple, prophète Gérard. Exemple, plusieurs personnes.
Mais tout est une question de comment est-ce qu'on a préparé ton esprit. Si tu n'enlèves pas ça, quelqu'un assis ici va me dire que, on dit, pour avoir les papiers, il faut trouver quelqu'un, et on vend ça à 5 000 €, on vend ça, tu vois. Je te parle ce matin. Hein. Je dis que toi-même tu avais Dieu. Hein. Mais tu es assis avec Dieu et puis tu es pas assis avec Dieu. Elle dit, toi-même, tu as ta façon de faire. Bon, attends, quand tu as ça dans ta tête, tu veux que Dieu, là, quand on est à l'église et puis on dit, recevez là, tu veux qu'il te donne quoi? Parce que toi-même, tu connais déjà la voie pour avoir ton papier. Dieu ne va jamais te donner. Quand il arrive sur le papier, il dit, non, mon fils, ça là, toi-même, tu connais. Tu as déjà tracé la voie. Et pourquoi ce matin? Tu verser l'huile dans tes mains. Tes mains là, ce que ça n'a jamais touché, ça va toucher. Je ne parle pas de travail que tu fais, je ne travaille pas. Non. Écoute, David il était derrière les moutons. Et puis Dieu a dit, Samuel, va verser l'huile sur lui. Il doit devenir roi. Tous ceux qui devaient devenir grands là, même pour Saül, on a mis de l'huile. C'est-à-dire qu'il y a une onction qu'on a déposée sur lui pour que la richesse arrive. Ce matin, Dieu va déverser ça sur toi. Parce que quand Dieu te regarde, il sait qu'il y a des gens qui sont derrière toi. Il sait qu'il y a une famille qui est derrière toi. C'est pourquoi toi-même tu dois ouvrir ton esprit de telle sorte que Dieu dépose ce qu'il doit déposer pour toute la grande famille et les personnes qui sont derrière toi. Il y a son œuvre qui est là. On doit acheter son terrain. Donc non seulement tu dois t'occuper de toi, mais tu dois t'occuper aussi de son œuvre. Mais fais comment? Que Dieu ouvre ton esprit. Quelqu'un a bien compris avec moi? Quelqu'un est prêt à recevoir cette richesse qui vient de la part de Dieu? C'est pourquoi je déclare ce matin que tu sortiras avec de grandes richesses. Les 100 000 € ne seront rien pour toi. Rien pour toi. Donc vous voyez, l'exemple que je vous ai pris, c'est l'exemple qui n'est même pas reproduit. C'est l'exemple qui ne doit même pas être dans ta tête. Écoute, la vie n'est même pas encore finie pour toi qui m'écoutes. Quand tu regardes ton âge n'a rien à voir. Oh, tu as béni les gens à 80 ans. Non, l'âge n'a rien à voir. Laissez-moi vous dire que, regarde, Dieu peut envoyer quelqu'un. Il peut envoyer quelqu'un, il te regarde comme ça, un blanc, et puis il dit que tiens, c'est une fortune, ça peut arriver. Dieu peut par quelques circonstances que ce soit te prendre comme ça, puis te projeter un moment. Mais seulement il a besoin de voir dans ta tête là. Il y a quoi? Parce que ce que tu ne vois pas, c'est ce à quoi tu n'es pas préparé. On ne peut pas te donner. On ne peut pas te donner. Je veux parler de deux vérités qui nous conduisent à la richesse. Il y a plusieurs choses, mais je veux parler de deux vérités. C'est pourquoi tout à l'heure, ce que je vais dire, ça va nous permettre de nous tenir debout, de prier. Pourquoi? Parce que la première vérité, c'est que le premier ennemi de la richesse, c'est Satan. Pendant qu'on est en train de dire que Dieu doit t'élever, Dieu doit te bénir, pendant que tu dois te préparer à la richesse, le premier ennemi de ta richesse, c'est Satan. Regardez, depuis le jardin d'Éden, quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, la première chose, ce pourquoi Satan se battait pour détourner Adam et Ève, c'était le confort qu'ils avaient là qui les fatiguait. Parce que lui, il avait le même confort et puis on l'a jeté. Donc il s'est dit que l'homme est trop confortable, il est assis, on dit mange tout, on dit domine. C'est pourquoi la première chose que Satan a fait, c'était de le faire sortir du jardin. Il dit tout le bonheur qu'ils avaient là, c'était d'enlever ça de leurs mains. Et Satan a réussi de faire. Depuis ce jour-là, maman, quand tu lis la Bible, tu comprends que le diable, c'est comme s'il a juré que tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu doivent pas avoir quelque chose. Quand je parle, il ne faut pas regarder un païen mondain. Je vous ai dit que le diable, païen mondain, là, ça c'est pour lui. Le diable a peur d'une seule personne, c'est Jésus. Quelqu'un qui n'est pas de lui, c'est quelqu'un qui est mangé par le diable. Le diable peut faire tout. Maintenant, souvent, le diable laisse des personnes à côté de toi juste pour que ça te fasse mal. Donc, on n'est pas pareil.
Et puis souvent, tu ne sais pas aussi leur source, là, d'où ça vient. Mais en tant qu'enfant de Dieu, il sait que si tu es béni, tes enfants seront bénis. Et l'œuvre de Dieu aussi sera bénie. Satan ne voudra jamais. Et ce qu'il a fait pour Adam et Ève, c'est la même chose qu'il a fait pour Job. Quand vous prenez Job, le chapitre 1, quand le diable est venu et que Dieu lui a dit, regarde mon serviteur Job, tu vois comment il me craint? La seule chose que le diable a demandé, il dit, Seigneur, c'est parce que tu l'as béni que... C'est-à-dire, bénédiction là lui fait tellement mal. Il n'a pas parlé d'autre chose sur la vie de Job. Hein. Il dit, c'est parce que tu l'as béni. Maintenant, quand Dieu lui dit, bon, va, touche Job, fais de toi ce que tu veux. Les premières choses qu'il a fait là, c'était aller tuer ses entreprises, ses bœufs. Il a détruit tout. Et puis après, maintenant, il est arrivé sur ses enfants. Et en dernier lieu, il est arrivé sur lui. Sinon, il pouvait attaquer Job rapidement, directement. Mais il a touché d'abord son argent, sa richesse. Vous dites qu'il a levé ça dans les mains. Parce que le souhait du diable, c'est que toi et moi, on fasse pitié comme ce qu'on vient de lire tout de suite. Mais cela n'arrivera pas au nom de Jésus. Regardez Gédéon. Quand Gédéon, l'ange vient, il lui dit, vaillant héros. Mais Gédéon dit, je suis plus pauvre, pauvre. L'ange lui dit que non. Il y a un hôtel qui est dans la famille là. Va détruire cet hôtel là. Parce que toi là. Donc ça veut dire que maman Béla, dans sa destinée là, il y a la grandeur. Mais ce qui vit là, ce n'est pas Dieu qui veut. Mais on l'a mis dedans. Donc il a fallu qu'il brise pour qu'il puisse sortir. C'est pourquoi ce matin, tout ce qui veut empêcher ta prospérité sera foudroyé au nom de Jésus. J'ai dit ça sera foudroyé au nom de Jésus. C'est pourquoi tu dois comprendre que dans la richesse, le premier ennemi qui ne veut pas que tu deviennes quelqu'un, c'est le diable. C'est pourquoi un chrétien, un enfant de Dieu doit savoir que le combat là, c'est-à-dire, ce n'est pas combat seulement pour que tu vives. Non, sorcier qui va me tuer, ce n'est pas ça seulement. Mais ce que tu dois devenir là, c'est aussi une grande priorité pour le diable. C'est pourquoi quelqu'un doit prier beaucoup pour sa prospérité. J'ai dit, je vais te donner 2 principes seulement des richesses. Tu vois, si je te donne 14 lois pour réussir, que je ne t'ai pas dit que le diable veut à ta réussite, tu vas prendre les 14 lois, mais il va venir gâter. Mais tu dois comprendre que pendant que tu penses que tu n'as rien là, en réalité tu as. Hein. En réalité, il t'attaque parce qu'il voit tout ce qui est là. Hein. Ou bien tout ce qui est en train de venir. Hein. Mais si tu n'es pas en train de prier, il viendra t'arracher. Et tu te retrouves à l'église, tu te demandes, mais Seigneur, tu ne m'as pas béni, mais Dieu dans son... Lui, il t'a déjà béni. Mais c'est celui qui ne veut pas que tu sois béni, comme Gédéon disait, je suis le plus pauvre, alors que le ciel descend pour lui dire que, mais toi, tu es un vaillant héros. Donc, le ciel et lui n'ont pas le même langage. J'ai pris que tout sorcier, quand je dis le Satan là, je mets sorcier, je mets tout le monde dedans, je ne détaille pas, je mets tout le monde dedans, parce que Satan utilise aussi des personnes pour venir détruire. C'est pourquoi regardez mon voisin, dis-lui, Satan est vaincu au nom de Jésus. Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu crois à ça? Est-ce que tu es prêt à prier pour dire que tout ce qui combat ta prospérité soit brisé au nom de Jésus? Ah, Dieu. Normalement, Dieu a déjà pourvu. Tu es assis dans ta voiture. Ta femme aussi a sa voiture. Quand les enfants grandissent, quand les enfants vont à l'école aussi, eux aussi, il y a un chauffeur dans leur voiture. Toi qui dis Amen, ça devient pour toi. J'ai dit, quand tu dis Amen, Dieu va te donner où? Les gens qui sont bénis, qui sont prospères, ils ne sont pas extraterrestres. J'ai prêché ici le dimanche, je ne sais pas quel dimanche je suis passé ou quoi. On a le Dieu de l'extraordinaire, le Dieu du surnaturel. Mais il le fait avec nous. C'est pourquoi dis avec moi, au nom de Jésus, je me lève contre toute puissance qui combat ma prospérité. Je le foudroie au nom de Jésus. Tiens-toi debout avec moi. Tiens-toi debout avec moi. Dis au nom de Jésus. Je me lève contre toute puissance qui combat ma prospérité. Je te foudroie au nom de Jésus. Je détruis tes œuvres au nom de Jésus. Je ne serai pas pauvre. Je ne serai pas pauvre. Je chasse la mendicité. Au nom de Jésus, commence à prier, commence à prier. Chasse
chasse tout ce qui est pauvreté que le diable a envoyé dans ta vie. Chasse-la au nom de Jésus. Chasse-la au nom de Jésus. Chasse-la au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité. Je prends autorité sur tout esprit de pauvreté. Je ne serai pas pauvre. Je ne ferai pas pitié. Je refuse d'être comme cette personne. Je refuse d'être comme ce prophète avec sa famille. Je refuse cela au nom de Jésus et je déclare ce qui combat ma prospérité, ce qui combat ma richesse est foudroyé. Tout sorcier, toute personne qui se met sur mon chemin pour empêcher l'argent de rentrer dans ma vie, je détruis, je brise, je brise. Je brise au nom de Jésus. Bien-aimé, prie. Personne ne va prier pour toi. Prie et détruis cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'annule. Ouvre les yeux, regarde-moi. Ouvre les yeux, regarde-moi. Nous allons dire au Seigneur, je brise l'esprit du travail inutile et du travail vain. C'est-à-dire que je travaille, mais c'est inutile. C'est comme c'est inutile. Je me débat, mais tout ce qui vient zéro, je brise cela dans ma vie au nom de Jésus. Commence à prier. Le travail inutile est brisé. Le travail inutile est brisé. Le travail en vain est brisé. Je ne travaillerai pas en vain. Mon travail ne sera pas inutile. Je ne travaillerai pas en vain. Mon travail ne sera pas inutile. Je détruis cela au nom puissant de Jésus. J'annule et je mets fin à cela. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je détruis maintenant tout ce qui est travail vain. Est détruit au nom de Jésus. Est détruit au nom de Jésus. Est détruit au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Éternel. Merci Roi des Rois. Au nom de Jésus. Regarde. La dernière prière par rapport à ça. Tu vas dire au Seigneur, tout homme fort dans ma famille qui amène la pauvreté, qui est amené dans la famille et qui veut amener sur ma vie, je brise cela au nom de Jésus. La pauvreté de ma famille ne sera pas ma pauvreté. Tout ce qui est pauvreté dans ma famille paternelle. Dis pauvreté de ma famille paternelle. Pauvreté de ma famille maternelle. Je brise cela sur ma vie. Je détruis cela sur ma vie. Au nom de Jésus, commence à prier et annule cela sur ta vie. Sur ta vie. Sur ta vie au nom de Jésus. Que les œuvres du diable contre ta vie, contre ton travail, contre ta bénédiction, soient détruites au nom de Jésus. Le kabala brayande kata, rabababa sekata yande, le katala brayande le bro sekala baba, rabababa shibikam tala mama, le katala bro sekayande, le bro kabo setayande, ribala bro sabala braba. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Donne les 5 à quelqu'un, dis-lui, tu es prospère au nom de Jésus. 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 On n'a pas fini, hein? Assieds-toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Assieds-toi. On n'a pas fini, hein? Asseyez-vous, on n'a pas fini. Ça, c'est la première partie du message. Aujourd'hui, on fait enseignement, prière, enseignement, prière. J'ai dit on a 2 points. J'ai parlé du premier point. Assieds-toi bien-aimé. Écoute-moi.
Je maudis la pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. Regarde. Tu dois bâtir, tu as des rêves. Tu as de grands objectifs. Mais ça se réalise comment? Ça se réalise comment? Quand tu te regardes, et souvent même tu regardes ce que tu gagnes, tu n'as plus envie de rêver. Tu n'as même plus envie d'avoir des rêves. Mais je suis venu te dire, tu n'as pas à regarder l'argent que tu as. Écoute, Salomon est devenu multimilliardaire, pas parce qu'il avait quelque chose, parce que Dieu est descendu et Dieu lui a fait une faveur. Et cette même faveur-là, c'est ce que Dieu va te donner aussi. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire à tous les chrétiens, n'aie jamais la prétention que tu es trop intelligent, tu es trop sage. Parce qu'il y a des intelligents, des sages qui sont à la maison avec leur diplôme. Mais il y a des gens comme Joseph qui n'ont pas de diplôme, mais qui ont l'Éternel avec eux. Dieu les positionne. Dieu les positionne. Tout dépend de ce qu'il y a là. Tout dépend. Quand on te trouve orgueilleux, ça c'est leur problème. C'est pourquoi la grandeur marche avec même ce que tu dis. Écoute, arrête de pleurnicher. Tout le monde doit savoir que tu n'as rien. Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien. Arrête. Parce que même quand tu dis tu n'as rien là, combien de personnes qui t'ont donné quoi? Quand tu dis tu n'as rien, l'autre aussi dit moi aussi je n'ai rien. Donc arrête. Toi fais ce que tu as à faire et puis regarde seulement à l'Éternel. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Regarde seulement à l'Éternel. Que l'Éternel te voit comme celui-là qui veut devenir quelqu'un. Dans le ministère de Jésus, Jésus marchait avec des personnes qui étaient riches. Tous les pécheurs qui étaient les 12, le jour de sa mort, comme le prophète le dit tous les jours, on cherchait comment on allait enterrer Jésus. Et il n'y avait personne. Pierre a fui. Et tous ont fui. C'est Joseph d'Arimathée qui était aussi un disciple, mais non pas des moindres. Un peuiste. C'est-à-dire il a un peu. Beaucoup, voilà. Non, il est arrivé devant il dit, remettez-moi le corps. Tu vois, entre de boss à boss. Si Pierre était venu, on dit, attrapez, voici un. Et la pauvreté galère là, on dit, ça. Mais quand Joseph d'Arimathée vient, malgré qu'on cherchait tous ceux qui étaient disciples là, on n'a pas attrapé Joseph d'Arimathée. Il dit, donnez-moi, moi je vais aller l'enterrer. Et puis on a remis, boss à boss. J'ai dit, tu ne termineras pas comme tu penses. Dieu va t'élever. La deuxième chose que je veux dire, donc la première chose, j'ai dit ces deux vérités seulement pour être. La première chose, c'est que tu dois savoir que c'est le diable qui n'a pas envie que tu sois riche. Donc, quel que soit tout ce que tu vois, à gauche, à droite, tout ce qui est fermé, il faut te dire que le diable ne veut pas te laisser devenir riche. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? C'est de t'élever et puis rentrer toujours en combat. Briser à chaque étape. Quand quelque chose se passe, briser. Il Satan, moi, je deviendrai. Mais si tu ne pries pas, les choses là vont arriver. Amen. La deuxième chose, tu ne pries pas, tu as dit que non, je ne prie pas, je suis intelligent, je suis allé déposer mon dossier. Ah, il y a Total qui m'a appelé. Un vieux du village a soufflé. Tu arrives le matin, on dit, monsieur, renvoyé. Tu as te demandé, mais c'est quoi? L'Afrique est bizarre, mon frère, c'est ça. Même blanc et associé partout. Donc tu dois, Jésus est premier d'abord. Amen. Maintenant, la deuxième chose que je veux te dire par rapport à la richesse, c'est que la richesse est intentionnelle. On a appris à l'église à espérer. Quand je dis on a appris à l'église à espérer, c'est-à-dire qu'on a appris à l'église à avoir l'espoir. Nous tous, on a l'espoir ici. Un chrétien, on est champion dedans. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de ce qu'on ne voit pas. On dit, mon frère, tu crois? Il dit, oui, je crois. Mais vous voyez, on nous a appris à espérer aux choses qui arrivent, mais on ne nous a pas appris à vivre les choses. On croit, mais on ne nous a pas appris à vivre. Parce qu'il y a croire à part, et puis il y a rentrer maintenant dedans même. On ne nous a pas appris à ça. On n'a pas appris ça. Bien aimé, c'est pourquoi je dis que la richesse est intentionnelle. Tu ne peux pas t'asseoir et puis penser que du jour au lendemain, tu deviendras riche. Non. Et quand on dit intentionnel, intentionnel veut dire calculer. Ça veut dire c'est prémédité.
Ça veut dire qu'on s'assoit et puis on réfléchit, on dit je veux. Et puis on cherche à avoir. Quelqu'un comprend ce que j'ai en train de dire? Voici l'exemple qui te montre que c'est... Regardez. Qui a son enfant qui joue au football ici? Qui a mis dans une école de football? Ah, ok. Ton enfant est là-bas? Ok. Ah oui, c'est lui qui est Yanis, non? Ok. C'est Yanis qui est là, non? Ok. Regardez aujourd'hui. Tout le monde, Djadjira, emmène son enfant et dit, toi, il faut devenir Messie, hein? Il faut devenir chose, hein? Mais tu vois que normalement, on peut dire que Dieu a une destinée pour tout le monde. Dieu a une destinée pour tout le monde. Mais si tu as vu que dans ces temps-là, ballon-là, on ne cherche pas destinée. Hein? Tout le monde dit, mon frère, il faut aller jouer. Hein? Pourquoi? Il y a l'argent dedans. Hein? C'est pas ça? Avant, nous, on nous frappait quand on partait jouer au ballon. Mais quand nos parents, maintenant, on a grandi, on a vu que les Drogba se brassent de comme... Il y a des... comment ils s'appellent même chose? Mbappé. Ils sont petits à 20 ans. Regarde leur argent. Ce qui fait que, même moi, je suis en train de parler, il va aller faire aussi. Voilà pourquoi je dis la richesse est intentionnelle. Ça veut dire que c'est prémédité. C'est préparé. On ne devient pas grand comme ça au hasard. Il y a des personnes que Dieu a prédestinées. Mais, il y a aussi le fait de s'asseoir et puis de décider la chose. Maman Anne, tu vois, quand Samuel vient, quand nous on dit que Dieu avait dit que nous on allait devenir chose, Samuel ne peut pas dire ça. Parce que pour Samuel, là, c'est sa maman qui a dit, l'enfant n'était pas encore dans son ventre. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes, il va devenir. Donc la mère a rendu son fils intentionnellement, comment on appelle ça? Prophète. Donc lui ne peut pas venir dire que, non, Dieu m'avait dit, c'est Jérémie, on dit qu'avant que Dieu te connaissait dans le ventre de ta mère. Tu as vu que même pour David, on n'a donné aucune prophétie sur David. Mais c'est un jour quand Saül a fait une faute, que le Seigneur dit, je cherche, il allait tomber sur David. Donc Anne a donné l'enfant intentionnellement pour que l'enfant devienne quelqu'un. C'est pourquoi toi aussi, la grandeur est intentionnelle. La première chose que je veux dire, pour être grand, pour être riche, pour être béni, il y a une chose que vous ne devez pas oublier, c'est que les diplômes, quelqu'un dit les diplômes. Bon, maintenant là, il rentre dans les choses académiques maintenant. Parce que tu vois, si nous tous on dit à l'église, mon frère croit, ça va arriver, Nia. Je disais en Afrique que, regardez en Afrique par exemple, je ne sais pas si, bon, c'est partout pareil. Bon, c'est vrai qu'en Europe, c'est un peu, il y a du travail un peu partout et tout ça. Mais en Afrique, tu n'as pas de diplôme. Tu as travaillé où? À moins que tu fasses ton commerce ou bien ton activité. Sinon, pour travailler dans une entreprise, dans une chose, on te demande, mon frère, diplôme. Donc, ça veut dire que quand quelqu'un n'a pas ça, il est voué à ne rien devenir. À moins que lui-même, il se cherche. Il a un métier ou bien qu'il fasse quelque chose. Donc, écoute, c'est important, même pour toi qui es assis devant moi, d'avoir des diplômes. Écoute, quel que soit ce que tu es en train de faire, il faut que, parce que le monde là, c'est ça. Tu vas dire que non, même dans les petites choses que tu es en train de faire, voici Baptiste d'or, même dans le gâteau là, il y a diplôme. Parce qu'à un moment donné, quand elle va vouloir s'établir, on va lui dire envoie papier. Elle ne va pas venir dire, mon pasteur s'appelle prophète Girardin. Il a prophétisé, Monsieur Leblanc, il dit que je vais ouvrir une pâtisserie. Et puis on dit, bon madame, hein, toi et ton pasteur, ok. Non. On va dire, qu'est-ce qui te qualifie pour ça? Maintenant, tu sais, si tu fais ça sans diplôme, il y a un niveau que tu vas avoir, mais tu ne vas pas dépasser. Et ça, c'est un niveau entre nous. On dit, ma soeur, un petit gâteau, un petit gâteau. Donc, tu es en bas ici. Mais une fois que tu rentres dans
les diplômes, ça veut dire que tu peux maintenant t'établir. Là, la chose devient différente. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Je prends juste l'exemple seulement pour que tout le monde voit. Le diplôme est important. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire aux jeunes, toi qui allais à l'école, même quand tu vas à l'école, continue. J'ai dit continue. On a besoin de personnes ici qui ont masters. Je ne sais pas, le petit diplôme, le petit niveau là. Non, ça ne peut pas te faire devenir ce que tu veux devenir. C'est parce que je ne connais pas un peu les diplômes d'ici, mais sinon, à Abidjan aujourd'hui, tout le monde a BTS. BTS aujourd'hui, c'est 150 000. Tu sais, si tu as le BTS, sans prophétie, on peut te dire ce que tu vas devenir dans la vie. Tu vois, en fait, sans prophétie. Parce que quelqu'un qui a un BTS, par exemple, et que le salaire, tout le monde connaît le salaire de BTS. Tout le monde connaît le salaire du cycle ingénieur. Tout le monde connaît le salaire de master. On sait que ce n'est pas la même chose. Donc, quand tu as le BTS, on peut te regarder et m'ont dit, mon frère, toi, tu vas vivre dans 2 mètres carrés. Hein? Parce que quand on regarde ton salaire là, ça ne peut pas te permettre de faire ça, ça, ça. Mais quand tu dis que je suis ingénieur, quand tu dis que j'ai le master, déjà même quand on entend ça là, on dit, hey, un bac plus combien? Un plus 5. On dit, tu n'es pas petit quelqu'un. Hein? Parce qu'on sait que si une entreprise te prend, on voit déjà là-bas où tu peux être. Quelqu'un comprend, non? Donc tu ne peux pas me dire que je suis en train de dire, devenons riches. Et puis toi, tu as un bac plus demi. Et puis tu dis, c'est ça, pasteur, on devient riche. C'est vrai que ton demi là va te donner, mais est-ce que ça va te donner au point où tu pourras gérer tes enfants, ta famille, ta maison, tu pourras faire ce que tu as envie de faire, les objectifs que tu veux atteindre, tu pourras faire. C'est pourquoi, tant que tu as encore la force, prends des cours. Même quand tu travailles, prends des cours du soir. Quand tu travailles, mets-toi quelque part. Regarde sur le net, il y a des petites formations. Attrape 1, attrape 2, attrape 3. Tu sais, un jour, on t'appellera et on dira, attends, mais on ne peut plus te payer sur ça là. Tu as quoi? Et puis tu fais sortir, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Ton niveau change. Ton niveau change. Regarde, on a trop prié dans nos églises sans dire les choses qu'il faut dire. Si on n'a pas de diplôme, il y a un certain niveau on ne peut pas avoir. Ma prière, c'est que tu aies ce diplôme-là. Je sais que quelqu'un qui est en banque, qui est, je ne sais pas, un expert comptable quelque part là-bas, il pourra rentrer dans les 7 000 euros, des trucs comme ça, non? Hein, ou bien, 7 000 euros, 8 000 euros. Maintenant, quand toi tu regardes et puis tu dis, je veux rentrer dans cette dimension, bon, ce n'est pas parler en langue seulement. Bon, même si Dieu même veut te bénir un coup, il ne va pas te bénir tous les jours comme ça. Dieu n'est pas fétichot. Donc, au moins, quand toi-même, tu mets la barre haute, et Dieu te pousse maintenant, et la bénédiction arrive dans ta vie. Donc, si tu es là, attrape les diplômes que tu peux attraper. C'est ça qui envoie aussi vers la richesse. Ah, maintenant tout le monde est venu calme façon. C'est quoi maintenant ça? Regarde, regarde. Ne te contente pas. Je sais. Je peux être là et puis je fais un petit boulot ici. Je peux être là, je fais un petit boulot ici. Mais écoute, malgré que je fais ça, je prends 2 heures pour aller me faire former quelque part. Pour après 6 mois avoir un petit quelque chose. Après 1 an avoir un petit quelque chose. Quand j'aurai ça, ça me monte un peu de grade. J'attends encore l'année prochaine. Je fais quelque chose. Quand je viens ça me fait monter. Écoute, les années qui sont là, ça passe tellement vite. Que ce que je suis en train de te dire aujourd'hui, si tu ne fais pas, tu vas voir qu'en 2030, tu vas te dire que mais moi, il n'y a rien fait. C'est que l'homme de Dieu a dit là, je pourrais faire ça en 5 ans. J'allais voir à moi 2 diplômes. Regarde depuis 2010, la crise, jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est en train de tourner. Tu sais, si tu t'étais assis quelque part, tu allais avoir au moins quelque chose. Tu allais avoir au moins quelque chose. Ta situation n'allait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Il y a une de mes filles qui est venue à l'église. Quand elle est venue nouvellement à l'église, son père avait sa maison, il est décédé. Et
les frères, un a une chambre ici, l'autre a une chambre ici, l'autre a une chambre ici. Et puis, elle fait les manicures, pédicures. Elle fait ça devant la porte. Vous voyez, non, à l'africaine, là. Devant la porte, là, tu viens t'asseoir devant la porte, au bord de la route, voiture passe, et puis tu es là, tu mets vernis. Quand elle est venue à l'église, j'ai dit, tu as arrêté l'école en quelle classe? Elle dit, en 3e. Je parle avec ma fille, là, je vois que ma fille, là, elle s'exprime bien pour la 3e. Et puis, elle est quand même intelligente. Donc, on est resté à l'église après 1 an. Je lui dis, mais tu fais quoi? Il dit, non, je suis assis, il fait les ongles. Et c'est combien? 500 les ongles. Il dit, donc c'est dans 500 tu te débrouilles. Il dit, la maison, non, je ne paye pas, c'est la maison du vieux. J'ai déjà un enfant. Parce qu'elle a eu un enfant jeune. Donc quand le vieux est mort, après, elle n'a pas pu payer les études et tout ça, elle a arrêté. Je lui ai dit, ma fille, va à l'école. Va prendre les renseignements. Moi-même, j'ai payé aussi. C'est les formations. Va te faire former. Maman, elle est partie prendre une formation en 6 mois. Je lui ai dit, tu vois, on est dans l'église ici, là. Ça fait combien d'années on est ici, là? Vous partez, vous venez, vous partez, vous venez. Le temps aussi passe. Si tu avais fait ça, depuis le temps que tu as laissé les études, est-ce que tu sais que tu serais devenu quelqu'un? Mais ne faisant pas ça, d'ongles, vernis, tu es resté dedans jusqu'à, tu as fait enfant dedans et tu es assise là, tu n'as rien, il n'y a personne qui te vient en aide, tu es là, c'est des 500, tu te débrouilles. Maman, elle est partie faire un truc en pharmacie. Caissière, voilà, pharmacie. Elle est allée faire ça en 6 mois, elle a prié. Elle est venue, elle dit, papa, voici ça. J'ai prié pour elle. J'ai dit, va faire quelque chose encore pour compléter. J'ai dit, c'est 6 mois, tu perds quoi? Les soirs, il ne peut pas venir à l'église. J'ai dit, tu penses qu'il veut pauvre à l'église? C'est une façon de parler, frère. Mais on ne va pas entretenir la pauvreté quand même. Amen. Et dit, on va pas entretenir. À un moment, je leur ai dit tous même, j'ai dit, vous, si vous faites rien, je vous chasse. Même le soir, ne venez pas. Pourvu que vous soyez assis quelque part en train d'apprendre. Au moins, quand vous allez venir là, vous-même, votre vie, vous serez content un jour de votre vie. Maman Bella, tu sais pourquoi je dis ça? Parce que moi, j'ai été victime de ça. Donc, je refuse que des gens fassent comme moi. Arrivé à la terminale, j'ai dit, je ne vais plus à l'école. Je vais aller en France. Il y a beaucoup de collègues. On dit, on va aller en France. France aussi ne vient pas. On dit, va à l'école. J'ai dit, je ne vais pas. 2e année, je vais aller en France. France ne vient pas, il ne vient pas. J'ai dit, mon frère dit, viens me chercher. Je ne vais pas. Et puis, je suis là jusqu'à... Tu as fini terminale en 98. Vagabondage jusqu'en 2001. Mon ami a pris l'avion, il est parti. 2002, Abidjan. 3, 4, 5, 6, 7. Dans tout ça, on dit, va à l'école. Il dit, il ne va pas. Et puis, les années là sont passées comme ça. Mais tu vois, ça filait tellement que on dirait... Le temps que je me rends compte, tous mes amis avec qui j'ai commencé l'école travaillent dans leur maison. C'est pourquoi je refuse ça en tant que pasteur. Si tu me vois prêcher comme ça, là, ça c'est mon message. Hein. Ça c'est mon message. Et je refuse ça dans la vie des enfants de Dieu. Parce que même étant dans ma vieillesse, là, j'étais obligé à la maison, tout ça, de 30 ans passé, il dit, papa, donne-moi l'argent. Donne-moi l'argent. Et puis bon, comme le vieux a un peu, et il a sa voiture, il prend la voiture un peu, il roule. Mais c'est pas pour toi. Le soir, tu as déposé, non? Quand tu finis de déposer là, c'est ton comme ça encore qui est là. Et puis il revient encore. Papa, donne-moi l'argent. Maman, donne-moi l'argent. Papa, donne-moi l'argent. Et j'ai dit, mais vous n'allez pas être assis dans l'église, et puis vous allez reproduire ce que moi j'ai fait. Non. Maman, elle allait faire, elle est venue, on l'a prise dans une pharmacie. Elle n'a même pas commencé dans la pharmacie. On lui a dit que tu commences la semaine prochaine. Et il y a un benguiste qui est venu, qui est quitté ici, qui est allé en Côte d'Ivoire. Et il a commencé les Yango là. Et on la contacte. La fille doit commencer la semaine. On la contacte. Il dit, viens. Elle fait le test. Il dit, non, je te prends. Je te prends, papa. Il lui donne salaire de BTS. Actuellement, où ma fille est assise là, frère, il verse huile sur elle matin, midi, soir. Son patron l'aime jusqu'à il n'y a pas. C'est-à-dire que les gens même la détestent. Mais on dit, mais elle est venue prendre le place. J'ai dit, mais tu étais intelligente. Tu as vu un gâchis. Une fille intelligente. Elle dit que je gère plus de 40 voitures. Les gens ne savent pas comment faire. Moi, je suis venu, on m'a expliqué un peu seulement. Je maîtrise tellement tout que le monsieur a tout laissé dans ma main. Et j'étais en train de dire, tu vois, regarde des cerveaux comme ça.
tu allais rester comme ça. J'ai dit, aujourd'hui, ma vie a changé. Je te dis que c'est quelqu'un qui avait les 500, 1000 francs, 1000 francs. Maintenant, quand elle vient, elle fait achat au supermarché, elle dit, hey! Oh, que Dieu fasse ça pour toi. Elle serait restée comme ça. Elle n'allait jamais avoir ça. Tout ce qu'elle allait vouloir, c'est de chercher un garçon qui allait pouvoir lui donner l'argent demain. Mais au moins, elle a quelque chose. Elle est en train de travailler. Et je lui ai dit, non, tu ne t'arrêtes pas ici. Hein. Tu continues. Pendant que tu es assise là, tu continues. Elle vient me dire, papa, avant que je ne vienne là, elle dit, je vais te dire quelque chose. Comme je gère un peu les yango là, mais comme nous, on n'est pas encore rentré dans les motos, bon, moi-même, je vais acheter 2 motos. Et les motos, c'est combien? 500 000. Et toi, tu as 500 000. Ma fille, aujourd'hui, tu peux parler ce langage-là à moi. Écoute, en moins de 2 ans, tu peux parler ce langage d'acheter moto. À un moment, toi qui venais ici, là, 500, faut voir, quand il n'était pas là, faut me... Après, il veut atténuer les choses, hein. Mais aujourd'hui, elle se fait mlin. Tu dis, hey, tu sais quand quelqu'un travaille là, c'est plus comme il est à la maison, hein. À la maison, tu es en bas. Maintenant, elle travaille, tu es obligé de t'habiller, elle achète des habits, elle achète des chaussures, son style a changé. À cause de quoi? Un diplôme. Bon, on allait rester là pour dire que reçois. Oh! Ma fille, reçois. Frère, elle a fini, il y a 0 dans sa poche. Je n'ai pas dit que ce n'est pas bon, mais je suis en train de dire qu'elle allait rester là pour dire que Seigneur, oh ma bénédiction. Mais Dieu, ça pue sur quoi? Ça pue sur quoi? Il y a un ami, il y a un voisin, cherche les diplômes. Bouillou, continue encore dans les diplômes. Est-ce que la parole fait du bien à quelqu'un? On a besoin de grands économistes. Maman Biti, envoie ton mari loin. Faut pas rester là pour dire que non, moi, quand il est 18 il doit rentrer à la maison. Non, il y a une heure là où il va rentrer. Mais actuellement là, tu as voiture. Il n'a pas encore voiture, donc chasse-le. Dis-lui, va faire. Prends sur le net. Prends, chérie, prends. En moins de 3 ans, quand il a pris comme ça là, maintenant, vous achetez une voiture, mais c'est rien. Derrière lui-même, là, pour lui, maintenant, il dit, bon, bébé, je t'achète une voiture, un bébé. Et puis maintenant, tu dis, je veux faire telle chose. Et puis il te dit, parce que l'argent va se multiplier quand lui aussi, ses connaissances vont se multiplier. Sinon, si ça reste là, c'est la même chose là, comme ça, on est dedans jusqu'à 5 ans. Même chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, tu as compris, non? Ok. Tout le monde. En tout cas, Mali dit, tu n'as pas le choix. Monte. Je travaille, mais je suis sur le net, je prends l'information. Je travaille, mais je suis sur le net, je prends. Je travaille, je prends. Et c'est comme ça que l'église aussi doit devenir quelqu'un. Écoute, même si tu es venu ici sans diplôme, il y a des choses qu'on fait qui donnent diplôme. Il faut te renseigner. Demande aux gens, ils vont te dire. Non, à l'église, quand on tombe comme ça, il n'y a rien. Est-ce que quelqu'un commence ce que je suis en train de dire? Que Dieu le fasse au nom de Jésus. C'est pourquoi tous ceux qui ont les enfants ici, quand tu prends ton enfant et que tu lui parles, tu dois lui dire, petit, tu vas à l'école là, c'est pas pour t'arrêter à tu dois avoir temps. Chante-lui ça dans ses oreilles. Tu dois avoir temps, tu dois faire temps, tu vois le diplôme c'est comme ça. Il dit, papa, c'est quel diplôme? Tu mets dans sa tête. De telle sorte que pendant qu'il avance là, tu as tellement mis masters dans sa tête que dans son esprit là, c'est masters. Le cerveau c'est un magnéto. Hein. Tu passes quelque part, tu entends une chanson, tu te retrouves en train de chanter la chanson. Un jour, tu dois entraîner ta descendance à devenir. Je disais ici une fois que quand je sors avec mon enfant, je dis regarde. Et toujours, tellement qu'il est habitué, il dit papa, je savais que tu allais me dire ça. Je dis tu les vois, non, ils sont en train de marcher. Toi, on te dépose, on te ramène, on te dépose, on te ramène. Tu vois, il avait un vélo, et sa fille est derrière nous. Il a une moto, sa fille est derrière. Tu vois ceux qui marchent, non? Toi, tu vois. Petit, tu dois travailler pour avoir ta voiture vite. Hein? Il dit, papa, j'essaie, j'ai compris. Il dit, tu as vu l'école dans laquelle tu es? Tu penses que l'école, c'est tout le monde qui va là-bas?
Donc tu dois travailler, c'est beaucoup d'argent. Hein. Je lui dis le loyer là, c'est combien? Il dit, c'est cher. Lui-même il dit, ah papa, c'est cher. Il dit, oui. Ça fait comme ça, beaucoup. L'autre fois, je disais ici, je le dépose à l'école. Et puis je lui donne, avant même dans son école qui était près de nous là même, c'est 500 on lui donne. Il est en 6e. Il était au CM2. Donne 500 pour mettre sur toi. Et puis, il arrive maintenant en 6e. Je lui donne 1000 francs. Et puis il dit, papa, c'est petit. Il dit, regardez. Nous, on était au collège. Attendez, combien on nous donne? C'est les 200 francs, les 100 francs, on nous donne. Et puis, je reviens à la maison le soir. Sa maman est en train de rire. Et il est en train de rire. Elle dit, viens écouter, ton fils là, il est en train de me faire rire ici. Il dit quoi? Il dit, ah, il parle de toi ici, il se moque de toi ici. Il vient puis il dit, il y a quoi? Elle dit, non, son fils dit que, lui il te demande 1500, toi tu dis 1500 est beaucoup. Alors que ses camarades là, il y a un, on lui donne 10 000 pour venir à l'école, il y a un, on lui donne 5 000. Lui, il est le seul qui a 1500. Et puis moi, j'ai dit, c'est beaucoup. C'est là, frère. Ah, je suis allé, il dit, il y a un niveau et puis il y a un niveau. Il a dit, l'enfant m'a parlé. Mais quand tu regardes ça là, c'est dit qu'on t'a parlé, frère. Non, il ne faut pas voir comme si c'est une foutaise, on est en train de te dire. On te dit que papa, il y a les papas qui sont dans le niveau de 10 000. Mais frère, il faut voir un papa qui donne 10 000 à son enfant. Maintenant, toi, mon vieux père, tu es dans le niveau de 1000 francs, il y a quoi? Abat la pauvreté. Oh, abat la pauvreté. Parce que si tu ne fais pas attention, même ton enfant peut te manquer de respect à cause de pauvreté. C'est une façon de parler. Amen. Donc, quelqu'un comprend. Alléluia. Les diplômes, c'est important. Amen. La deuxième chose, j'ai dit la richesse est intentionnelle. Donc, quand tu as un diplôme, toi-même, tu sais que quand j'ai ce diplôme-là, voici mon niveau. Quelqu'un comprend ce que je suis en niveau. Voilà pourquoi j'ai dit c'est intentionnel. Parce que tu sais que ce diplôme donne tant. Ou bien te met à tel niveau. Donc, c'est intentionnel. Maintenant, ne pas avoir, c'est aussi intentionnel, non? C'est pas ça? La deuxième chose, c'est que vous devez cibler des postes spécifiques. Même maintenant, pour vos enfants, vous devez cibler des postes spécifiques. La richesse demande ça. Il y a des endroits où il y a l'argent. Il y a des endroits où il y a l'argent. Et ce sont des endroits-là souvent qu'on doit cibler. Je termine rapidement avec ces points-là. Regarde, aujourd'hui comme ça, prends ton enfant, hein, vois vos petits. Actuellement, voilà un qu'on a mis dans le football. Voilà nos jeunes, les autres là, qui sont dans le football. On sait que si ça prend un seul contrat, c'est les mamans Alice qui vont danser. On danse, on danse. On loue. Elle dit ces jours-là, le culte. Et puis c'est Papa Guy qui dirige. Waouh. Et puis c'est tout le monde qui est content. Hein? Parce que le prophète maintenant. Parce que le jour de la signature, la signature là, c'est pas petit. C'est-à-dire quand on signe, nous on voit la dîme. C'est une façon de rire. Mais tu vois déjà la joie dans l'église. Et la joie des parents. C'est intentionnel. En les déposant là-bas, là, c'est intentionnel. Parce que ceux qui sont là-bas, quand ils prennent, là, ils ont beaucoup d'argent. Maintenant, quand tu prends ton enfant, tu lui dis, mon fils, regarde, c'est vrai, hein, mais il n'y a pas beaucoup dans la diplomatie. Je veux que toi, là, tu sois dans la diplomatie, les diplomates, ambassadeurs, ambassades, mais ça dans sa tête. Même toi-même, tu dois chercher ça aussi. C'est pourquoi quand tu fais les diplômes là aussi, il faut chercher aussi des diplômes comme ça. Parce que quand on rentre dans la diplomatie, là, frère, c'est beaucoup d'argent. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des choses que les gens ont pris, que nous, on n'a pas pris. Je vais te donner le cas, par exemple, d'Abidjan. Ou bien je vais te donner le cas de l'Afrique. On dit à Dosso. Si tu arrives, par exemple, à Abidjan, tu vas voir que tous les Ivoiriens ne sont pas là où il y a l'argent en abondance. Ce sont les étrangers seulement qui sont là. Téléphonie. Qui brasse des milliards. Ça n'appartient à aucun. Il n'y a pas un Ivoirien comme ça qui va dire que moi et ça.
Vous allez au Nigeria, c'est eux-mêmes. Vous allez au Ghana, c'est eux-mêmes. Chez nous, il n'y a pas. Nous, on prend un diplôme seulement pour aller travailler là-bas. Téléphonie. Rentrer dans les vêtements. Ça va arriver à Djamé. C'est étranger. Tissu là même là. C'est Libanais qui envoie, c'est Aoussa qui vend. Yema au kaolé. Donc là où il y a l'argent comme ça là, on n'est pas là-bas. Regardez un autre secteur, j'étais en train de dire à l'église, j'ai dit mais les gars, vous êtes assis là, vous cherchez bureau là. Mais il n'y a pas de boucher, il faut qu'il y ait un boucher quand même à l'église. Ils ont commencé à rire. J'ai dit mais vous les voyez avec leur habit sale là, allez-y à l'abattoir. C'est eux qui desservent tout Abidjan et même souvent même presque la Côte d'Ivoire. Un seul va tuer au moins 2 bœufs par jour. Or, un bœuf, c'est au moins 400 000. Maintenant, allez, il y a des gens, ils font 10, ils font 20 par jour. Maintenant, on fait 400 000 multipliés chaque jour. Ils sont là, tu les vois avec le gros ventre là. Pourtant, nous tous, on est là, toujours en train de manger viande, la viande. Choukouya. Là où il y a l'argent, on n'est pas là-bas. Quincaillerie, même pour construire même immeuble. C'est à Nango et puis Libanais. Caro, c'est à Nango et puis Libanais. Bon, c'est quand on va devenir quelqu'un. Donc, on est obligé de dire à nos enfants maintenant, intentionnellement, il faut que vous allez ici. Il faut que vous allez ici. Parce que là-bas, là, ça vient vite. L'argent là vient vite et puis ça vient beaucoup. Ici, je ne sais pas quels sont les domaines. Mais il faut parler. Maintenant, toi-même qui es là aussi, il faut cibler aussi les domaines où quelque chose arrive vite. Ne vous interdisez rien. S'il y a un endroit qui peut te faire rentrer quelque part dans un ministère, quelque part dans une chose, je ne sais pas, un député là-bas, quelque part, quelque chose là-bas, visez ça. Visez ça. Et puis tu pries. Que Dieu le fasse pour toi au nom de Jésus. Donc quelqu'un a compris qu'il doit viser, non? Si on était à Abidjan, il allait dire viser les mairies, viser la députation. Viser parce qu'aujourd'hui, là, on doit faire ça à nos enfants. On dit rentre en tant que ministre. Aujourd'hui, il y a des lois qui sont en train d'être données. On n'est pas là-bas. On ne peut pas dire quelque chose. Les gens sont en train de prendre les lois, on bavarde seulement et puis ça passe. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas préparés à ça. Et on est assis. Nous, on est en bas seulement. On se débrouille seulement en bas. On se débrouille seulement en bas. C'est intentionnel, chercher. Avocat international. Avocat là même ici en France, même là, ça paye fort. Il y a des choses qui payent. Même être dans un cabinet peut-être d'avocat, dans un cabinet d'immobilier. Parce que l'immobilier là, ça paye partout. Être dans un cabinet d'immobilier. Frère, quand quelqu'un prend ça, les commissions que tu as, ce sont des trucs chap. Il ne faut pas te limiter aux petites choses que tu as. Il ne faut pas te limiter, non. Cherche des choses intentionnellement. La dernière chose, et puis je finis, parce que la richesse intentionnelle, j'ai parlé de 3 choses. Le diplôme, j'ai voulu séparer cela avec cibler aussi des choses intentionnelles. Donc, à partir d'aujourd'hui, quand tu parles à tes enfants, il faut bien leur parler. En France, ici, voilà où je veux que tu sois. Pour que demain, quand tu arrives au pays, tu es comme ci, tu es comme ça, tu es comme ci. Même ici en France, voici où tu dois être. Amen. La dernière chose, crée ta propre entreprise. La richesse là, il faut que tu aies ta propre entreprise. Quand tu as ta propre chose, tu es ton propre patron. L'argent de ça et puis quand tu es employé, ce n'est pas la même chose. Tu peux te permettre beaucoup de choses en tant que propriétaire d'une entreprise. Je prie que tout le monde ici ait son entreprise. Tu vas pas mettre dans ta tête seulement que toi tu dois rester là travailler pour les gens. Quelqu'un doit se dire, j'ai payé ma maison, je suis en train de lutter pour avoir un autre appartement. L'appartement, je vais mettre en location. Si j'ai pu mettre en location, je lutte encore pour avoir un autre appartement, je vais mettre en location. Je suis assis, je prends des loyers ici, je prends des loyers ici. Frère, c'est pas sorcier. Pas sorcier. Mais c'est intentionnel. Intentionnel. On souffre pour un temps. Mais quand la réussite vient là, tu te reposes. Je vais m'enfermer.
J'ai déjà eu ma maison. Ou bien je suis en train d'avoir la maison. Et je me sacrifie pour avoir un encore. Sacrifie pour avoir deux. Une fois que tu as un, les choses vont commencer maintenant à s'enchaîner. Ça devient facile. On peut se dire, en 5 ans, j'ai galéré pour qu'après 5 ans, je sois un roi. Sois un roi. Si tu n'as pas fait ça intentionnellement, frère, les choses ne vont pas tomber comme ça du ciel. Quelqu'un peut ouvrir un restaurant? Si tu veux ouvrir un restaurant, allez manger là-bas. Qui sait si un jour, moi, mon bio, et puis ça partenaire sur. Ils vont ouvrir leur restaurant. Écoute, c'est des choses, les gens font, les blancs la font. On ne va pas s'asseoir là-bas. Les restaurants sont alignés sur la route comme ça, tout le monde rentre là-bas. Aujourd'hui, même africains, on cherche les personnes qui savent bien préparer. Même si le restaurant là, c'est ici comme ça, 2 chaises même là. Dieu va envoyer des gens. Mais une chose, c'est que toi-même, tu es ton propre patron. Et ce niveau-là, c'est différent de quand il travaille pour quelqu'un. Tu as ton salon, coiffure, couture, quoi, tout ça là mélangé. C'est toi-même. Un jour, j'étais rentré à l'église catholique, j'étais allé voir un cousin. Et puis, j'étais en train de faire une messe à l'église catholique. Et puis, par curiosité, j'ai dit, bon, il y a tellement longtemps, attends, je vais aller m'asseoir à l'église catholique un peu aujourd'hui. J'ai regardé un peu pour me rappeler un peu. J'étais arrêté devant l'église, j'ai dit, je vais me regarder un peu. J'ai regardé un peu. Je suis allé m'asseoir. Et puis, oh, Dieu m'a envoyé pour que je regarde quelque chose. Je me suis assis derrière. C'était les messes de mercredi, les messes de malades. Ils font ça entre midi et 2. Je suis assis derrière, je vois un monsieur qui est venu s'asseoir avec une veste, avec sa bague. Quand tu le regardes même, tu sais que ça, c'est le roi qui est là, c'est un boss. Pendant qu'ils sont en train de faire la messe, ils sont en train de faire chose, moi je suis là, je regarde. Je vois un gars qui est derrière avec dossier. Le gars veut faire comme ça, il tourne, il veut comme ça, il fait comme ça. Bon, je suis dehors, je suis presque derrière. Donc je regarde jusqu'à un moment donné, je vois que le boss a fait signe. Et puis le gars est venu. Et puis il a ouvert. Il ouvre une page comme ça, il a sorti son stylo, il signe. Il tourne ici. Il tourne ici. Il a fini, il a donné. Puis il a continué son je vous salue Marie. J'ai dit, tu as vu ça? Le boss peut se permettre de venir à l'église comme il veut. Le travail va venir le trouver à l'église. Et puis ils vont repartir. Toi, tu peux faire ça. Que Dieu te rende comme ça au nom de Jésus. Ah ça. J'ai dit, hey Seigneur, fais de nous des patrons. Fais de nous des patrons. Aujourd'hui, quand je suis avec mon camarade, mon ami,